Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, on va poursuivre le traitement du TD numéro 5, qui, je vous le rappelle, porte sur la cheville du robot Nao. Et avant de poursuivre les questions que n'avions pas encore traitées, puisque nous étions arrêtés à la question, nous avions fini la question 7, et donc on allait repartir sur la question 8, j'aimerais juste revenir sur la question 3. Alors, ce que l'on a répondu est pas faux, mais en fait, est juste pas très très logique. Pourquoi? Parce que nous, ce que l'on veut contrôler, c'est la position angulaire de la cheville du robot Nao. Et cette position angulaire, en fait, elle est notée par la grandeur θ de t, raison pour laquelle, ici, on avait mis en grandeur de sortie θ de t. Et là où ce n'était pas très très logique, ce que l'on avait, c'est que pour accéder à la grandeur θ de t, on passe par un réducteur et du coup on a la position angulaire en sortie de l'arbre du moteur. Et donc dans ce que j'ai proposé ici dans le schéma bloc fonctionnel, schéma bloc organique, j'ai considéré que ma grandeur de consigne était la grandeur que j'ai notée θ mc de t, autrement dit la position angulaire du moteur de consigne. Or finalement nous c'est pas tellement celle-ci qui va nous intéresser, c'est pas tellement la position angulaire du moteur de consigne, mais plutôt la position angulaire de la cheville de consigne. Alors, quelles conséquences cela a? Déjà, ça veut dire que ici, je ne vais plus l'appeler θm de t, mais je vais simplement l'appeler θc de t. θc de t. Autrement dit, θc de t représente la position angulaire de consigne de la cheville. Donc finalement, fonctionnellement parlant, ça ne change globalement rien. Ça change un seul élément, c'est la détermination du bloc adaptateur qui était ici, qui était modélisé par un gain pur dont on cherchait l'expression qui était Ka. Et ça, c'était pour la question numéro, si je me trompe bien, la question numéro 6, qui était ici. Donc la détermination du gain du capteur de position, elle ne change absolument rien. Par contre, on nous demandait d'en déduire la valeur adaptée du gain de l'adaptateur, qui est donc le fameux Ka, ainsi que son unité. Alors, quelles conséquences ça a? Du coup, ça veut dire que cette fois-ci, l'écart, epsilon de t, n'est plus égal à... donc il est toujours égal à INC C de t moins INC M de t. Mais INC C de t, c'est-à-dire l'incrément de consigne, n'est plus égal à Ka fois θ MC de t, mais simplement égal à Ka fois θc de t. Donc, dans ce que j'avais écrit ici, l'écart epsilon de t, donc cette ligne-là est parfaitement correcte, mais du coup ici, ce n'est plus θ MC de t, ici, mais c'est simplement θc de t. Et ici, INC, donc c'est bien c'est toujours du Kc, ici ça ne change rien, c'est toujours du Kc fois θ m de t, puisque le codeur incrémental, lui, il mesure bien la position angulaire de l'arbre du moteur. Ça, c'est bien ce qui est imposé ici. On vous dit, la position angulaire de l'arbre du moteur est asservie et mesurée par un capteur de position angulaire. Donc ce capteur, il mesure bien, ce codeur incrémental en l'occurrence, il mesure bien la position angulaire du moteur. Donc ici, c'est bien toujours, donc ça devient du Ka fois θc de t moins θm de t. Et donc du coup, maintenant ce que je peux faire, c'est essayer d'exprimer cette relation. Donc je continue en noir. Du coup, c'est toujours du Ka fois θc de t moins Kc que multiplie θm de t. Et θm de t, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est de l'exprimer en fonction de θ de t, puisque la condition pour déterminer le Ka, c'est que l'écart statique soit nul lorsque le système est précis. Et le système est précis, c'est lorsque θ de t sera égal, en limite, quand t tendra vers l'infini, sera égal à la limite de θc de t. Donc ici, il faut que j'exprime le θm de t en fonction de θ de t. Et donc on a θ de t qui est égal à petit k, puisque c'est le gain du réducteur, θ de t c'est la sortie, c'est petit k fois θm, autrement dit θm, c'est 1 sur k fois θ de t. Donc c'est kc fois 1 sur k fois θ de t. Donc, ça veut dire que dans la détermination du bloc Ka, qui était ici, je reprends exactement les mêmes équations, mais cette fois-ci, encore une fois, je corrige ici. Donc c'est du Ka fois θc de t, maintenant. Ici, et donc ce θm de t, on a montré juste avant que celui-ci s'écrivait 1 sur k, donc j'écris kc sur petit k fois θ de t. Et comme on avait dit que l'erreur statique devait être nulle, si l'erreur statique elle est nulle, ça veut dire que la limite de mu de t est égale à 0, avec mu de t qui est défini comment? Qui est défini comme la différence entre θc de t
et θ de t. Et donc du coup, j'en déduis que la limite de θc de t, pardon, je gomme, θc de t, va être égale à la limite de θ de t, quand t tend vers l'infini. Et donc du coup, j'en déduis plus la même relation, mais j'en déduis que Ka n'est pas égal à Kc, mais Ka est égal à, alors ça, du coup je vais décaler ceci, voilà, c'est égal à Kc, grand Kc sur petit k, petit k. Et donc le Kc sur petit k est aussi des incréments par radian, puisque Kc c'était des incréments par radian, mais petit k c'est le rapport de réduction du réducteur, et lui c'est un paramètre qui est sans unité, puisqu'en fait il s'exprime comme des radians par seconde divisé par des radians par seconde. Donc voilà, je souhaitais juste refaire ce petit complément d'information. Encore une fois, ce que l'on avait proposé avant n'était pas faux, mais c'était juste pas très logique de considérer que la grandeur de consigne était la position angulaire du moteur, alors que finalement, nous, la grandeur que l'on veut contrôler, c'est la position angulaire de la cheville. Voilà, c'est comme si je vous dis, bah, par exemple, on va faire un asservissement de température dans la pièce dans laquelle vous êtes, hein. Donc, ma grandeur que je veux contrôler, c'est la température, hein, grand T de T. Et je vous dis, bah, finalement, la grandeur de consigne, je ne vais pas prendre une température de consigne, mais je vais prendre une tension qui va être image d'une température. Bah, c'est juste pas très logique. C'est juste pas très logique. C'est quand même tellement plus simple de dire, bah, puisque ma grandeur de sortie, c'est la position angulaire de la cheville, en entrée, je mets la position angulaire de consigne de la cheville. Voilà. Donc fin de ce petit complément d'information finalement sur ce que l'on avait traité avant. Voilà. Donc maintenant, intéressons-nous à la résolution de l'équation différentielle qui va permettre in fine, à la fin, de tracer l'évolution de la position angulaire θ de t pour une consigne de position angulaire θc de t donnée. Et donc tout ça, ça va être décrit par une équation différentielle. Et en fait, on va s'apercevoir, on l'a déjà vu, que finalement le modèle du moteur ici, c'est un modèle qui est non linéaire. Donc si ce bloc-là est non linéaire, nécessairement l'ensemble, enfin l'équation mathématique qui va permettre de modéliser l'ensemble de l'asservissement de position angulaire de la cheville du robot Nao sera aussi non linéaire. Et donc du coup, si elle est non linéaire, c'est qu'on n'est pas capable de la résoudre à la main, et que du coup, on va prendre l'outil informatique, et notamment l'outil Python et la méthode de l'air qu'on a vu ensemble, pour résoudre finalement cette équation différentielle. Mais au lieu de se lancer directement sur cette grosse équation différentielle qui est ici, pour la résoudre parce qu'elle est non linéaire, intéressons-nous dans un premier temps simplement à la modélisation du moteur. Donc pour cela, c'est ici on nous donnait finalement les équations du moteur qui sont proposées ici, et on voyait bien qu'il était non linéaire puisque la position angulaire θ de t, elle intervient dans les équations différentielles comme avec la fonction sinus. Et la fonction sinus, on sait qu'elle n'est pas linéaire puisqu'elle ne vérifie pas encore une fois les deux principes, le principe de proportionnalité et le principe de superposition. Donc pour la partie qui suit, qui est ici, ben en fait on va simplifier ce modèle de l'actionneur, et notamment on va supposer que l'action mécanique résistante, hein, qui est notée CR de T, c'est-à-dire la grandeur mécanique qui va s'opposer finalement à la mise en rotation du moteur, et donc in fine de la cheville, on considère que cette perturbation CR de T, en fait, elle est nulle. Elle est nulle. Donc, on va essayer de proposer un modèle simplifié de l'actionneur, encore une fois dans le cas particulier où CR de t est égal à 0, puisqu'on va voir qu'on va pouvoir simplifier ce modèle. Pour cela, on souhaite tracer, c'est marqué ici, hein, l'évolution de la réponse initiale. Je vous rappelle, la réponse initiale, c'est quoi? C'est la réponse de mon système lorsqu'il est soumis à une entrée échelon. Donc l'entrée, c'est la grandeur UM de t, la tension d'alimentation du moteur, et c'est un échelon d'amplitude 20 volts. Et on suppose que les conditions de Heaviside, autrement dit les conditions initiales, on les suppose nulles, donc c'est une hypothèse de conditions de Heaviside vérifiée. À la question 8, on nous propose simplement d'écrire de façon très générale une fonction Euler qui prend en argument la fonction grand F de mon problème de Cauchy, T0, Tf, l'intervalle sur lequel je recherche la solution de mon équation différentielle, y0, la condition initiale, et petit n, le nombre de subdivisions que l'on va faire sur l'intervalle Tf moins T0. Et on va supposer que la méthode que l'on va utiliser, c'est la méthode de l'air explicite.
Donc bah là, du coup, c'est très simple, hein. Normalement, vous avez dû recevoir un fichier par mail qui s'appelle td5chevinao.py.py. C'est le fichier Python. Et donc, du coup, les codes informatiques que l'on va écrire pour définir notre fonction de l'air, de définir notre problème de Cauchy, les différents problèmes de Cauchy qu'on sera amené à résoudre, on va tout compléter dans le fichier partiel qui vous a été envoyé par mail. Donc, ce fichier, il est ici. Vous avez dû l'ouvrir, hein, donc je vous laisse, vous prendrez quelques instants pour l'ouvrir. Donc dans un fichier Python, c'est toujours la même chose, hein. On importe toujours les modules au départ, puis on définit tous les paramètres qui sont des constantes qui vont nous servir dans notre modélisation. Donc ça, c'est l'objectif des lignes 7 à 21. Et notamment, là, vous verrez bien, par exemple, si vous regardez la ligne 19, vous voyez bien que le coefficient Ka, en fait, il est défini comment? Il est défini comme le gain du capteur. Alors d'ailleurs que j'ai noté Kcap, alors que dans le texte du TDI, il s'appelle Kc. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le changer. Et de souvenir, il n'y en a pas d'autres qui vont intervenir ici. Donc tout va bien. Tout va bien. Donc ce paramètre, je m'en sers que ici. Et donc le Ka, donc il est bien égal à Kc sur petit k. Voilà. Et puis il y a plein d'autres paramètres que pour l'instant on ne connaît pas, mais qu'on se servira un peu plus tard. Donc pour la question, alors c'est 8 ou 9, hein, il y a peut-être un décalage, oui, un décalage de numéro de question, je suis désolé. Donc ça c'est plutôt la question 8. Voilà, si je ne me trompe pas. On veut déterminer, écrire la fonction ELR, et notamment la fonction ELR explicite. Donc, ça c'est très simple, hein. On va nous renvoyer la liste grand T et la liste grand Y, enfin les variables grand T et grand Y qui sont multiples listes. Grand T est une liste qui contiendra les valeurs des instants compris entre T0 et TF, et grand Y contiendra, ce sera une liste aussi, qui contiendra les solutions de l'équation différentielle pour chacun des instants petit t qui sont contenus dans la liste grand T. Donc ça, on avait dit qu'on prend grand Y, initialement, on l'initialise avec la condition initiale, Y0, que petit y, c'est grand Y0. Voilà. Ensuite, grand T, qui est une liste qui contient initialement T0, et l'instant petit t qui vaut initialement l'instant T0. Et là, on était parti dans une boucle for i in range de n-1. Alors je rappelle pourquoi n-1 ici, puisque à la fin, on veut petit n valeur, et comme on a déjà rempli grand Y et grand T par un élément, il faut simplement qu'on en rajoute entre guillemets n-1 éléments. Donc for i in range de n-1. Donc on dit le nouveau y, c'est l'ancien y plus quoi? Plus le pas. Alors d'ailleurs, j'ai pas défini le pas, donc c'est parti, je vais pouvoir définir le pas. Le pas, alors que je note pas, ou que je pourrais noter h, hein, peu importe, on l'appelle comme on veut. Le pas, on avait dit que c'était quoi? Donc c'était f moins t0. Moins t0, le tout divisé par, entre parenthèses, n-1. Voilà. Donc le nouveau y, c'est l'ancien y plus le pas, que multiplie ma fonction de mon problème de Cauchy, qui est notée grand F, et qui prend grand Y et petit t comme argument. Et cette nouvelle valeur de petit y, qu'est-ce que l'on vient faire? On vient la stocker dans la liste grand Y. Donc grand Y.append de petit y. On calcule le nouveau t, le tn plus 1 finalement. Donc le nouveau t, c'est quoi? Nouvel instant t, nouvelle variable t, c'est l'ancien t plus le pas. Et cette valeur de l'instant, on vient aussitôt la stocker dans ma liste grand T. Voilà. Et là, on en a fini avec la définition de la fonction ELR, et c'est du ELR explicite. Donc, en toute logique, ceci sera la question 9 après, mais on va revenir sur le texte. Voilà. Donc, fonction ELR est écrite. Et donc à la question 9, on nous dit, après réécriture des équations du comportement de l'actionneur en absence de couple résistance, c'est-à-dire que CR de t égale à 0, on va essayer de mettre ces équations sous la forme du problème de Cauchy qui est défini par grand Y point de t égale une fonction de grand Y virgule t et grand Y0 qui est la valeur de grand Y, la valeur de la solution initiale, c'est grand Y de t0. Et ici, on nous impose, donc il faut qu'on prenne ce système d'équations qui est proposé ici. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer tout ce que j'ai écrit ici.
pour y voir un peu plus clair ici. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va réécrire ces équations qui sont proposées ici, sous la forme d'équations différentielles, et on va se placer dans le cas particulier où CR de t est égal à 0. Donc finalement, il faut que je réécrive ce système d'équations qui est ici, d'équations sous la forme d'un problème de Cauchy. Alors bah, c'est parti, ce que je vais faire, je vais copier du coup ces équations-là, voilà, copier. Je vais bah, du coup me rajouter une diapositive ici. Voilà, du coup ça doit être par ici, oui c'est par ici, voilà. Et donc j'y suis, j'en rajoute deux, comme ça au moins je suis tranquille pour la suite. Donc je colle ça ici, voilà, et je vais chercher la question, qui est la question 9. Voilà, copier, et du coup ici je vais la coller ici. Voilà. Donc on va réécrire les équations qui sont ici, mais cette fois-ci dans le cas particulier où CR de t est égal à 0. Donc ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Et encore une fois, nous, ce que l'on veut, c'est uniquement deux grandeurs qui sont la vitesse angulaire de rotation du moteur et l'intensité du courant qui va le traverser. Alors pourquoi ceci? Puisque si on regarde ces équations qui sont ici, encore une fois, quand le CR de t est égal à 0, finalement, la grandeur d'entrée sera la tension d'alimentation du moteur, UM de t, c'est mon E de t, enfin c'est le entre guillemets E de t que j'avais utilisé dans le cours, qui est l'entrée de mon système. Et le petit E de t, qui est la force contre-électromotrice ici, je vois que par la deuxième équation qui est juste ici, je suis capable de remplacer le petit E de t par KE oméga M de t. Et j'ai du I de t et du D de I de t. Donc ça, c'est pour cette équation ici. Quand on prend ces deux équations ici, on voit bien qu'on est capable d'écrire une équation dont l'entrée est UM de t, et j'ai deux fonctions mathématiques que je cherchais à résoudre numériquement, qui sont la vitesse angulaire et l'intensité du courant. De la même façon, ces deux équations ici, et notamment cette équation-là qui vient du principe fondamental de la dynamique appliquée à un solide en rotation, comme dans le cas particulier où CR de t est égal à 0, c'est une équation différentielle qui manipule la grandeur oméga m de t, et Cm de t, mais Cm de t, on nous dit que c'est grand cassé, pardon, fois I de t. Alors d'ailleurs, c'est pas très logique de l'avoir appelé cassé. Est-ce que, alors du coup, je vais aller voir comment j'ai écrit ça ici. Oui, donc du coup, eh ben, tout à l'heure, mon K-cap, vous vous rappelez ce que j'ai changé tout à l'heure là? Et ben finalement, c'était plutôt une bonne idée. C'était plutôt une bonne idée, parce que du coup, sinon j'ai deux variables cassées qui désignent pas la même chose. Donc c'est reparti, je remets K-cap, et donc du coup, il faudra les modifier dans le sujet que il s'appelle bien K-cap, ce paramètre du capteur. Voilà. Donc désolé pour la petite coquille, encore une fois, qui traîne ici. Donc on revient ici, voilà. Donc, je vais réécrire mes équations différentielles qui vont donner quoi? Donc, j'ai dit, pour la première, je vais avoir UM de t qui est égal à E de t qui est égal à KE fois oméga M de t, plus RI de t, plus L d de I de t, I de t sur dt. Ça, c'est pour ces deux équations qui sont ici. Pour ces deux équations qui sont là, encore une fois, dans le cas particulier où CR de t est égal à 0, je vais avoir quoi? Bah, j'ai une équation différentielle qui s'écrit J d de oméga M de t sur dt, qui est égal à Cm de t. Donc Cm de t, on a dit que c'était Kc fois I de t, moins petit f, le coefficient de frottement visqueux, fois oméga M de t. Donc ces deux équations qui sont ici, il faut que je les écrive sous la forme d'un problème de Cauchy qui s'écrit sous cette forme-là. Alors, ici, commençons par le plus simple, hein. Que vaut grand Y0? Le grand Y0, c'est la solution grand Y à l'instant t égale t0. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 0,0. Pourquoi? Pourquoi? Ce premier 0, c'est quoi? Donc, on a dit que dans grand Y, on mettait quoi? On mettait la vitesse angulaire comme premier élément et l'intensité du courant. Or, on s'est placé dans les conditions initiales nulles, les conditions de Heaviside. Du coup, ça veut dire que la tension UM, pas la tension, hop, la vitesse angulaire oméga M à l'instant t égale T0 est égale à 0. Et ce 0 qui est ici, c'est-à-dire que la valeur de l'intensité du courant I de t à l'instant t égale T0, et celle-ci est aussi égale à 0. Ça, c'est ma condition initiale
pour mon problème de Cauchy. Pour ma fonction f, autrement dit l'équation différentielle, comment je vais faire? Bah, du coup, il faut que je l'écrive sous la forme grand Y point égale une fonction de grand Y de t, virgule t. Or, on a dit, on a grand Y de t qui est la liste qui contient oméga m de t, virgule i de t. De ça, on en déduit quoi? Que grand Y point, ou Y prime, hein, vous l'appelez comme vous voulez, il va être égal à quoi? Ben, en fait, finalement, la dérivée des composantes qui sont dans ma liste grand Y de t, c'est-à-dire oméga m point de t, virgule, i m point de t. Alors, on aurait plutôt tendance à écrire hein, du d de oméga m de t sur dt, virgule, d de i de t sur dt. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Puisque je dois écrire ce problème sous la forme grand Y point égal, ici, c'est-à-dire qu'il faut que je sois capable d'exprimer d de oméga m de t sur dt et d de i de t sur dt. Et tout ça, ces deux grandeurs, ces deux différentiels, il faut que je les exprime uniquement en fonction des composantes qui sont dans grand Y, c'est-à-dire en fonction de oméga m et de i, et pourquoi pas du temps. Pourquoi pas du temps. Donc, de ces équations-là, donc je vais revenir ici, hop, je vais reprendre ceci, copier, voilà, je vais mettre ça ici, voilà, je vais pouvoir le réduire un petit peu. Et donc, il faut que j'exprime d de oméga m de t, du coup, d de oméga m de t sur dt, il est égal à quoi? Bah, du coup, de cette équation-là, c'est exactement celle-ci pour laquelle il faut que je divise par le coefficient grand J. Donc, ça va être 1 sur J que multiplie kc i de t moins f oméga m de t. Donc on voit bien hein, que pour le d d'oméga m de t, je sais bien une différentielle et je sais l'exprimer en fonction de grand Y de t, c'est-à-dire des éléments qui sont grand Y, c'est-à-dire le courant qui est grand Y entre crochets 1 au sens Python, et oméga m de t qui est grand Y entre crochets 0 au sens Python. De la même façon, je vais pouvoir exprimer d de i de t sur dt par la première équation, et qui va donner quoi? Qui va donner 1 sur L que multiplie um de t moins ke oméga m de t moins r i de t. Donc on voit bien là aussi que la dérivée de l'intensité du courant, le deuxième élément de grand Y de t, donc là, ça c'est le deuxième élément de grand Y point de t, il dépend de oméga m, de i de t et de um de t, mais um de t je le connais parfaitement puisqu'on m'a dit que c'était un échelon d'amplitude 20 volts. 20 volts. Donc ici, bah, j'ai écrit, ça c'est l'équation différentielle de mon problème de Cauchy. Zut, raté, je vais pas tout donner. Donc pendant qu'on y est, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut commencer par, on va pouvoir définir la fonction grand f de grand y de t, virgule t, au sens Python. Au sens Python, bah, ça aussi, ça c'est égal à grand y point de t. Et donc ça c'est égal à quoi? C'est entre guillemets une liste dont le premier élément va être oméga m point de t, c'est-à-dire cette quantité-là, ici, copier. Ah, hop. Premier élément, celui-ci. Mais celui-ci, il faut que je l'exprime en fonction des composantes qui sont dans le grand Y. Et donc petit i de t, donc ça je vais décaler ça très légèrement vers la droite. Le petit i de t, c'est qui ça? Celui-là, c'est le deuxième élément dans le grand Y. Donc du coup, je vais pouvoir supprimer ceci, je le coupe, et ici je dis que c'est du kc fois le deuxième élément de grand Y, c'est-à-dire grand Y entre crochets 1. Et de la même façon, le terme oméga m de t, qui est ici, je peux le supprimer en exprimant ceci uniquement en fonction des éléments qui sont dans grand Y, donc c'est grand Y de 0. Donc ça c'est le premier élément de grand Y point, de ma fonction grand Y, et le deuxième élément, bah, c'est exactement celui qui est ici. Hop, pareil, je copie, je le colle ici, voilà. Donc ici, j'ai bien mis ma virgule pour séparer les éléments. Ça c'est la fermeture de mon crochet de ma liste. Um de t, bah, lui il est connu, et oméga m de t, on dit que oméga m de t c'était qui? Oméga m de t c'est le premier élément de la liste grand Y, donc c'est ke fois grand Y entre crochets 1, moins, et donc ça je vais le rapprocher un peu comme ça, voilà, r i de t,
Et I de t, coupé, lui c'est grand Y. J'ai dit une bêtise, oméga m de t, c'est le premier élément de y, donc c'est y de 0, ici. Et ceci, c'est grand Y entre crochets 1. Et bien évidemment, je referme ma parenthèse qui est ici. Voilà. Donc ici, j'ai défini finalement, entre guillemets, ce que doit renvoyer ma fonction grand F au sens Python. Et bah du coup, c'est justement l'objectif de la question suivante où on nous demande justement, question 9. Donc là, on a fait, mettre en place la modélisation, et donc la question 10, qui doit être quelque part par ici, voilà. Écrire en Python une fonction grand F de y, virgule t, permettant de décrire le problème de Cauchy de la question 9, qui est ici. Et ben c'est parti, je vais ici. Et donc, dans ma fonction grand F, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben on a dit, en fait c'est très simple, hein. C'est un return de quoi? Alors, hop, là, j'ai pas besoin de ça, voilà, return de entre crochets, ils sont là. Pourquoi tu veux pas le faire? Ah oui, il faut que je le ferme comme ça, voilà, ok. Et donc on a dit le premier paramètre, donc c'était du 1 divisé par j, que multiplie entre parenthèses un machin, virgule, deuxième élément, c'était du 1 sur L, que multiplie un machin. Alors, multiplier. Donc ici, c'était 1 sur J fois, donc on avait du KC, que multiplie, KC, c'était du KCI, et KCI, c'est grand Y entre crochets 1. Ah, zut, entre crochets, pas ça. Toc, en Y1. Moins F oméga, donc c'est F que multiplie oméga M, et oméga M, c'est grand Y entre crochets 0. Et celle-ci, c'était 1 sur L fois, on avait dit donc UM, donc je vais mettre en minuscule, UM, qui va être une constante qu'on va connaître, qui sera connue à l'extérieur de ma fonction grand F, qui est les 20 volts. UM, on avait dit moins quoi? Moins, donc ça c'est, je reprends l'équation, on avait 1 sur L fois UM moins RR fois l'intensité du courant. L'intensité du courant, c'est Y entre crochets 1. Ça fait UM moins ça. Et j'avais du moins KE fois oméga M. Et oméga M, c'est grand Y entre crochets 0. Voilà. Alors, on n'en a pas tout à fait fini ici. À une petite différence près, vous vous rappelez que là, ça va renvoyer donc une liste de 2 éléments. Et quand je vais appeler ma fonction grand F, ici, ceci va être une liste. Et donc, je vais multiplier cette liste par, enfin les valeurs de la liste, j'aimerais multiplier les valeurs de cette liste par la quantité qui est un flottant. Et ça, Python, il n'aime pas. Python n'aime pas. Et donc, on avait réglé ce problème en disant que finalement, on va transformer cette liste par un tableau en utilisant le module NumPy, qui est np.array, et je transforme cette liste en un tableau. Donc là, tout va bien. Tout va bien. Donc, tant que j'y suis, je corrige aussi ici, ça sera 10, et puis ensuite on verra la suite. Ok. Bon, bah là, on a presque fini le travail, hein. On a presque fini le travail. C'est-à-dire qu'on a défini une méthode qui permet de résoudre un problème de Cauchy, qui est la fonction Euler. Je viens de définir mon problème de Cauchy à moi de mon moteur à courant continu, enfin du modèle du moteur à courant continu en absence de couple résistant. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir essayer de demander à Python, on va demander à Python de résoudre ces équations différentielles et de nous afficher finalement à terme l'évolution des deux grandeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire l'évolution de oméga m de t et de l'intensité du courant qui va traverser le moteur. Donc ça, c'est l'objectif de la question 11. En Python, écrire les codes permettant de procéder à l'appel de la fonction Euler et de tracer l'évolution de la vitesse angulaire oméga m de t. Et je crois que dans la version que je vous ai envoyée, j'ai complété ici et l'intensité du courant pour une tension UM de t en échelon d'amplitude 20 volts. On résoudra ces deux équations différentielles couplées entre l'instant t0 égale à 0 et l'instant tf égale à 1 seconde, et on prendra 10 000 subdivisions. Bon bah c'est parti, je reviens ici, voilà.
Donc ça, c'était bien la question 11, il n'y a pas de souci. Ici, on me définit grand Y0, qui est np.eret de 0, 0, ça c'est mes conditions initiales, hein, c'est heaviside. Et ici, je définis c'est quoi mon entrée. Et mon entrée, c'est une constante qui vaut 20 volts. Donc, je peux appeler maintenant ma fonction Euler pour générer mes deux listes. Une liste qui va s'appeler temps et une liste qui va s'appeler solution. Donc du coup, c'est Euler de, entre parenthèses, mon problème de Cauchy qui est défini par grand F. Voilà. Ensuite, ma fonction Euler prenait quoi comme deuxième argument et troisième T0, TF. Donc on a dit entre 0 et... qu'est-ce qu'on nous disait dans le texte? J'ai oublié déjà. Entre 0 et 1 seconde. Donc entre 0 et 1. Ma condition initiale, ben, je l'ai définie ici, c'était mon grand Y0 qui est ma ligne 43 qui est ici. Condition initiale nulle, virgule, le nombre de subdivisions. Et si je ne me trompe pas, c'est dans le texte, on nous indique qu'on veut résoudre ça sur 10 000 points. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, si j'exécute uniquement ce code qui est ici, là, voilà, donc je mets des guillemets, ça va être sans doute un peu habitué en Python pour faire ça. Ça permet de dire que c'est du commentaire et que du coup tout ça, il ne doit pas l'exécuter. Si j'exécute ça, normalement, ben, je pense qu'il n'y a pas de message. Ah, error, operation not permitted. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire qui ne lui plairait pas? Alors, eh ben, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bon, eh ben, on va mettre des commentaires ici. Voilà. Zut, il m'en faut encore un. Voilà. Et si j'exécute ça, est-ce que ça, c'est mieux pour toi? Non. Intermittent triple. Ah, ok. Donc là, il y a sans doute un problème de. Pourquoi tu fais ça? Ah oui, parce que du coup, il m'a fait ça. Ok. Donc c'est pas ça que je voulais faire. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça, tu disparais. Voilà. Et si je fais ça. Ah, donc là, il y a encore un truc qu'il n'aime pas. Alors. Donc c'est-à-dire que c'est encore dans le code qui est ici. Alors c'est peut-être le fait que, alors je sais pas, avec cet éditeur de Python, cette interface, cette IDE de Python, peut-être qu'il n'aime pas mes tabulations. Donc, du coup, je vais voir si c'est ça. J'ai aucune idée, hein, mais on va tester. Voilà, 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 voilà. Et le return, tu le mets là. Voilà. Est-ce que ça pourrait bien être ça? Non, toujours. Ah, then does not. Ok, ok. Ah bah décidément, ça nous casse les pieds là. Hein. Def LR, bah là j'ai rien fait de particulier. Alors là c'est étrange. C'est pas un problème de ce que je ne pense pas que ce soit un problème de ce que l'on a écrit. J'ai l'impression que mes parenthèses sont plutôt tout le temps bien. Du coup si c'est pas là, hop, permix. On va la mettre là, on va essayer d'identifier où se trouve la ligne qui pose un problème. Ah, ça serait avant. Bon, quand même, faut pas pousser quand même. J'ai à peu près rien écrit quand même. C'est juste des constantes. Qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans? Ah, bah, là tout va bien. C'est fou ça. Alors, ce serait ça que t'aimes pas? Non, là, à un moment, faut arrêter les blagues quand même. Ah, ce serait le plt.close all qu'il aimerait pas. Non, non, mais là, faut. Bah, bah, c'est fou ça. Permission not permitted. Alors là, hmm, bon, euh, que faire? Je réfléchis. Est-ce que c'est bien ça? Si je fais, attendez, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Hop, tu vas t'appeler, je ne sais pas comment, voilà, un truc qui ressemble à rien. Et ici, import numpy, np. Juste ça. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Oui, il veut bien. Bon, alors, tentative.
un peu, voilà, hop, on va faire ça, hop, voilà, je peux pas aller plus bas, pourquoi je peux pas aller plus bas? C'est nul ça, tu vas y aller quand même. Non, tu ne veux pas, ok. Donc je vais aller rechercher tout mon code qui est ici, hop, voilà, là, il veut bien aller me chercher tout, pomme C, et donc je vais chercher mon fameux fichier dont le nom ne ressemble à rien. Est-ce que je l'ai par ici là? Ouais, c'est celui-là, voilà, hop, pomme V, voilà, pomme V, et donc ça ici, oui, ça, est-ce que ça tu veux bien m'exécuter? Alors là, unterminated triple quotidienne. Ah, ok. Ah oui, donc ça, je l'ai pas fait là. Ok. Voilà. Ok. Et ça, tu veux bien maintenant? Ok. Donc on progresse. Bon, je sais pas, il devait y avoir un problème dans mon fichier, je ne sais pas où. Mais j'ai l'impression qu'on a progressé. Bon. Unintended doesn't match new outer. Alors, ce serait ça que t'aimes pas? Ok, je crois savoir. Ok, c'est qu'en fait ici, alors je sais pas si vous voyez peut-être à votre écran, en fait il m'a mis des espaces et ça il n'aime pas. Donc ça m'a l'air beaucoup mieux. Hop, voilà, en fait faut que j'enlève tout ça. Ok, et donc là je vais espérer, prier pour que... Ah, list index out of range. Alors, Y, bah, ça qui a un index out of range, ligne 39, 39. 1 sur J, KC fois Y de 1. Ouais. Moins F. Ah, c'est un petit F. Ah oui, c'est un petit F. Autant pour moi. Vous l'avez sans doute corrigé par vous-même. Voilà, vous avez des meilleurs yeux que moi. Bon, il y en a encore d'autres. Ah, il y a encore un. Là, c'est bien grand F, c'est bien lui. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas encore? KC, KE, j'ai bien tous noté comme ça. Hein. KE, KC, J, F, ouais, il n'y a pas de souci. Bon, décidément. 39, mais j'ai plus de grand F là. Bon. Alors pourquoi il y a des choses que je comprends pas. Ok. This index out of range, c'est-à-dire qu'il y a Y de 0, Y de 1. Alors, grand Y.append, ça c'est bon, c'est qu'il contient Y0. Y0, c'est np.e de ça, donc ça c'est bon. De l'air. Bon. Comment c'est possible ça? Casser Y moins ça. Y de 1, KE oméga M, et oméga M c'est bien de Y de 0. 1 sur L, UM moins R, c'est bien R, il n'y a pas de... Ouais, c'est un grand R, ouais, c'est bien celui-là. Et 1 sur L, 1 sur J, comment c'est possible? Hmm, bon. Alors, est-ce que je me serais raté? C'est bien T0, TF, grand Y0 et N, ouais, c'est bien dans le bon ordre. Mon crochet qui est là, il ferme bien là. Bon, 1 sur J fois cassé Y1. Donc c'est du cassé oméga, c'est du cassé, donc c'est 1 sur J, c'est cassé I, donc I c'est bien grand Y entre crochets 1,
Il n'y a pas là, moins f fois y de 0. Et l'autre c'est 1 sur L de um de grand um moins ri, i c'est y1, moins ke y0. Alors là, est-ce que c'est un problème de parenthèse? J'ai pas l'impression, mais j'ai l'impression que mes parenthèses sont au bon endroit. Alors là, ça c'est quand même très étrange. Je réfléchisse un instant. C'est bien, ma fonction elle s'appelle grand F, tt0, tt0. J'ai bien mon pas, tf moins t0 sur n moins 1. C'est comme si en fait il n'aimait pas. C'est comme si pour lui, grand Y, il ne contenait qu'un seul élément. En gros, il trouve pas Y de. Il trouve pas deux éléments. Alors ça c'est fou ça. C'est fou. Bon, eh ben, on va couper cette vidéo. Je vais réfléchir, voir où est le problème. Mais normalement, on a tout bien écrit. Mais je vais voir où est le souci. Je vais voir où est le souci. Je coupe la vidéo et je reviens.